gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des 5 choses à savoir sur Jean Lucas. Jean Lucas qui a signé à l'Olympique lyonnais, il est méconnu du grand public. Le jeune milieu brésilien a une histoire aussi atypique que son allure balle au pied. Voilà ce qu'il faut savoir sur la nouvelle pépite lyonnaise. Générique. La première chose à savoir sur Jean Lucas, c'est qu'il ne compte que 48 matchs en professionnel. Le jeune milieu de terrain de 21 ans a seulement fait ses débuts chez les pros en 2018 avec Flamengo, son club formateur. 28 matchs disputés avec les Rouges et Noirs pour un seul but, inscrit face à l'Eintracht Francfort lors de la Florida Cup en janvier, puis un prêt à Santos jusqu'en décembre 2019 dans le cadre du transfert de Bruno Henrique qui rejoignait lui Flamengo. Avec les Poissons, Jean Lucas a disputé 20 rencontres, une révélation sur le tard qui explique le fait que Jean Lucas n'ait pas été appelé avec les équipes jeunes du Brésil, mais s'il performe à Lyon, nul doute que ça sera le cas prochainement. Il a un style vintage. Jean Lucas a pour coutume de jouer constamment avec le maillot à l'intérieur du short, ce qui n'est pas passé inaperçu au Brésil. Le milieu d'1m81 s'en expliquait dans les colonnes du OL Esporté. Il déclarait « Quand j'étais plus jeune, ma mère me mettait le t-shirt à l'intérieur du pantalon pour sortir, que ce soit pour aller à l'église ou au centre commercial. Alors, le jour où j'ai commencé à jouer, j'ai décidé de porter le maillot à l'intérieur, ça fait plus soigné. » Un accoutrement old school qui s'ajoute à un style de jeu atypique et une conduite de balle avec de longues foulées. À 21 ans, Jean Lucas, fan de Paul Pogba, a une allure et une élégance certaines et cultive sa différence balle au pied. Comme il le disait après son premier match à Santos, les joueurs qui n'ont pas de personnalité ne jouent pas. La troisième chose à savoir, c'est son transfert a rendu fou Sampaoli. Il ne vaut mieux pas provoquer le courroux de Jorge Sampaoli. Les dirigeants de Santos, eux, ont fait tout le contraire en validant le transfert de Jean Lucas à Lyon la semaine dernière. L'entraîneur argentin, fan invétéré de son milieu de terrain, a illico presto mis un terme à ses vacances à Rio de Janeiro pour allier Santos et demander des explications à sa direction. Pour Sampaoli, le jeu insouciant et tout en prise de risque du jeune Brésilien va cruellement manquer à son équipe. Il avait d'ailleurs déclaré, même avec un peu d'expérience, il joue bien dans les grands matchs. Lorsque Jean Lucas avait fait ses débuts au club, c'est dire le talent que l'OL a récupéré. La quatrième chose à savoir, c'est qu'il a une enfance délicate. Tout n'a pas été simple pour le milieu de terrain. Jean Lucas a commencé le football très tôt dans les rues de Janeiro, jouant pieds nus avec 12 enfants de son âge pour remporter des sacolés. Repéré par le club de Nova Iguaçu, il y avait fait ses débuts à l'âge de 8 ans, mais quelques années plus tard, le décès de sa grand-mère marque le début d'un douloureux épisode. Touché par sa disparition, Jean Lucas sèche les entraînements et est renvoyé par son club. Il pense à se diriger vers des études et à abandonner le football, mais il s'engage finalement avec Bonsu Cessio dans le quartier de Cidade Alta où il évolue à quelques encablures d'un carrefour de la drogue et de trafiquants armés. Finalement, il participera à des essais à Flamengo et intégrera le club à l'âge de 17 ans. Et la dernière chose à savoir sur lui, c'est qu'il a Flamengo à cœur. Formé chez les Mangaos, Jean Lucas est marqué au fer rouge par le club Carioca et pour cause, il a vécu de loin puisqu'il était à Santos depuis quelques semaines. L'incendie qui a ravagé le centre de formation de Flamengo l'hiver dernier, un épisode qui l'a profondément marqué dans sa jeune carrière et il a décidé de faire écrire Meninos de Niño qui veut dire en français garçon du nid en référence au Niño do Urubu, le nom du centre d'entraînement des jeunes.
sur ses crampons pour honorer la mémoire des jeunes disparus dans cette tragédie. Il a d'ailleurs déclaré « J'y ai vécu, j'ai décidé de leur rendre hommage en écrivant ces mots sur mes crampons pour qu'ils puissent le voir d'en haut. Je joue pour eux », il avait déclaré dans une interview d'UL Esporté. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.